94 ans. 94 ans ou 94 ans, c'est selon. Eh bien, Clint Eastwood arrive toujours, à nous émouvoir et ça, chapeau bas l'artiste. Salut à tous! Alors, il sera aujourd'hui question, vous l'aurez compris, du dernier film du grand Clint, à savoir Juré numéro 2 ou Jurol number 2, avec dans les rôles principaux Nicholas Hoult, Tony Collette, J.K. Simmons, Kiefer Sutherland ou encore Zoé Dutch. Alors, le résumé en quelques mots, donc, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'apprête à devenir père de famille et qui se retrouve juré d'un procès pour meurtre et qui va découvrir qu'il est, bien malgré lui, peut-être à l'origine de cet acte criminel et dès lors il va se retrouver face à un dilemme moral entre se protéger ou se livrer. Alors pourquoi est-ce que j'ai eu envie d'aller voir et ensuite de vous parler de ce film? Eh bien, parce que vous le savez sans doute si vous connaissez la chaîne, Clint Eastwood fait partie de mes réalisateurs préférés. J'ai déjà parlé d'ailleurs de 2 de ses films, hein, Minuit dans le jardin du bien et du mal et Space Cowboys, que je vous invite à découvrir. Et c'est un réalisateur, dont j'attends toujours un petit peu les films avec, impatience, même si, mais ça vaut pour, tous les grands metteurs en scène, hein. Il y a des films parfois qui peuvent être moyens, voire même des fois, très décevants, mais comme je dis toujours, hein, même, un Eastwood mineur restera toujours un Eastwood, intéressant. Et donc, j'étais curieux ici, de voir, surtout à son grand âge, hein, ce qu'il allait, nous pondre comme nouveau film. Surtout que, alors je ne l'ai pas vu, donc je ne me prononce pas, mais Cry Macho avait pas mal déçu, les attentes et donc du coup, je me dis, je voulais savoir ce que valait ce Juré, numéro 2. Eh bien globalement, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, très honnêtement, sans dire que c'est le meilleur Eastwood, c'est pour moi un film vraiment passionnant d'un bout à l'autre. Voilà, vraiment, très passionnant. Alors, je vais commencer par la mise en scène. Alors, si vous connaissez un petit peu, la filmographie de Clint Eastwood, vous savez que c'est un réalisateur, très classique, très sobre. On dit d'ailleurs souvent de lui que c'est un maître du classicisme, hein, dans la lignée d'un John Ford ou d'un Howard Hawks, on pourrait même dire, hein, d'un Don Siegel, voire même de Sergio Leone. Donc les 2 cinéastes auprès desquels il s'est formé, parce que Eastwood, vous le savez, c'est un acteur, hein. Je veux dire, à la base, il s'est fait connaître notamment, chez Don Siegel à travers le personnage haut en couleur de l'inspecteur Harry Callahan et aussi de l'homme sans nom ou Blondin, c'est selon, dans les westerns italiens de Sergio Leone et donc il le dit lui-même, Eastwood, il a appris sur le tas, hein. Je veux dire, il a appris par, pur autodidactisme en posant des questions, à ses maîtres, hein, ses réalisateurs qui étaient également ses amis proches et heu et donc voilà. Et donc, c'est pas quelqu'un, Clint Eastwood, qui va chercher, loin de là d'ailleurs, à épater la galerie en faisant de beaux plans séquences, de beaux ralentis, des split screens et cetera. Au contraire, c'est quelqu'un qui cherche avant tout, comme il le répète à longueur d'entretien, à raconter une histoire. Une histoire qui l'intéresse, mais susceptible également d'intéresser, le public. Quitte même parfois à se mettre un peu la critique sur le dos, hein. Je veux dire, on l'a vu avec, certains de ses films plus récents comme, J. Edgar ou American Sniper, où la critique a fait un peu la fine bouche en disant: «Ouais, est-ce qu'il serait pas un petit peu, est-ce qu'il ne deviendrait pas un petit peu vieux le réac?» et cetera. Enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est voilà, c'est selon eux, mais là n'est pas le but de la vidéo. Mais avant tout, c'est quelqu'un qui arrive à rendre ses films passionnants, parce que déjà ils sont truffés, de rebondissements, comme c'est encore le cas ici avec Jury numéro 2, et également par, une énorme intensité émotionnelle, qui arrive à se dégager de ces personnages. Parce que les personnages eastwoodiens, hein, ce sont tout sauf, des personnages lisses, hein. C'est même la plupart du temps des personnages qui sont travaillés intérieurement par leurs démons et qui, vont être, rattrapés par, ceux-ci, lors d'un événement qui va venir chambouler, leur vie. C'était un peu le cas dans Unforgiven, hein, donc Impitoyable, où vous avez, Clint Eastwood dans le rôle de William Money, hein, ce vieux cow-boy qui était jadis réputé comme, un tueur et qui a changé par amour pour une femme et puis qui va se rendre compte qu'en fait, il n'a jamais changé vu qu'il va le redevenir, à ce tueur impitoyable qui tue tout ce qui bouge, tout ce qui rampe, comme il le disait et hem
Voilà, idem, hein, si on prend par exemple Jugé coupable, on a de nouveau Clint Eastwood, hein, dans le rôle de ce journaliste comme ça, coureur de jupons, alcoolique, qui, voilà, qui vit avec le fardeau d'avoir, innocenté, un coupable, voilà. Donc on se rend compte que c'est jamais des personnages blancs comme neige, hein, je veux dire les personnages principaux de Eastwood, et c'est ça qui rend ces films passionnants, c'est qu'on arrive, bah, des fois j'ai envie de dire oui, peut-être à s'identifier aux états d'âme de ces personnages, mais on fait le chemin, en même temps qu'eux, quoi. C'est-à-dire qu'on fait face, en même temps qu'eux, à leurs propres démons, au poids du passé, et c'est ce qui rend ces films, le plus souvent, très beaux. Là, très agréable, et surtout qu'il insiste beaucoup, hein, je veux dire via des plans, le plus souvent rapprochés sur, les visages, de ces personnages, ou alors le plus souvent aussi par, du symbolisme, hein, comme c'est encore le cas ici dans Jury numéro 2, où on voit à un moment donné, ce jeune homme joué par, Nicolas Hoult, qui, va se poser la question tout au long du film: «Est-ce que je dois me livrer, oui ou non?» Et puis on va voir ce très beau plan, on va le voir regarder par la fenêtre qui, est recouverte donc, par un store comme ça, et on va voir son visage barré par les lignes du store, barré, tout en étant, éclairé, je veux dire par les rayons du soleil. Une manière de dire que, qu'il est un peu pris entre 2 feux, quoi. Je lui dirais d'un côté que oui, il risque les barreaux, hein, la prison, voilà, et qu'en même temps, il y a peut-être encore un espoir qu'il s'en sorte. Il y a le soleil qui éclaire en partie, hein, donc de manière striée, son visage, et en cela, il est vraiment très fort, hein, je vais dire Clint Eastwood. Donc une mise en scène, voilà, qui n'est jamais tape à l'œil, qui est toujours très sobre, on pourrait même dire très discrète, mais qui en même temps a un sens, voilà. Qui accompagne avant tout ces personnages et leur destin, voilà. Donc, je vais maintenant passer au scénario. Alors le scénario est assez dense, hein, vous l'aurez compris via le synopsis. On est vraiment, enfin, on se pose beaucoup de questions sur, le sens de la justice. C'est vraiment le leitmotiv du film, hein. C'est, est-il bon au final de toujours dire la vérité au risque de voir sa vie derrière les barreaux? Parce que quelque part, et c'est là que le film est vraiment passionnant, c'est que ce jeune homme joué par Nicolas Hoult, d'un côté, bon, il se rend compte que oui, c'est lui qui est responsable malgré lui, la mort de cette jeune femme qui est morte, hein, donc dans un accident de voiture. Lui, au départ, croit qu'il s'agit d'un cerf, mais en fait, non, il s'agissait bien d'un être humain. Je vous le dis tout de suite, c'est pas du spoil, hein, je veux dire, c'est pas, voilà. On sait d'avance qu'il est, responsable dans cette histoire, et le but, c'est de savoir est-ce qu'il va se livrer ou pas, c'est ça. Donc rassurez-vous, je suis pas du tout en train de vous spoiler, et donc quelque part, voilà, il se dit, d'un autre côté, j'ai pas envie de me livrer parce que j'ai toute une vie à côté de moi. J'ai une femme, aimante, je vais devenir papa, j'ai des amis et des collègues de travail qui m'aiment. Mais d'un autre côté, il se dit: «Ben oui, mais si je ne me livre pas, c'est un innocent qui va passer toute sa vie en prison». Parce que c'est ça la sentence, hein, c'est, la perpétuité. Et c'est aussi la raison pour laquelle, il décide, et c'est là que le film est aussi très intéressant, de prolonger, je veux dire, ce procès, dans la mesure où au départ les jurés, on voit bien qu'ils s'en foutent, hein. Ils ont aucune envie d'être là, ça, passez-moi l'expression, ça les emmerde d'être là. Ils préféraient, faire autre chose, et alors ils sont là, ils disent tous: «Bah, ouais, voilà, ce type, il a tué sa copine, de toute façon c'était un couple instable, ils arrêtaient pas de s'engueuler puis de se remettre ensemble, donc il est coupable et puis basta». Et puis on a, ce jeune homme, hein, donc joué par Nicolas Hoult, qui dit: «Non mais attendez, qui vous dit qu'il est vraiment coupable? Est-ce que ce ne serait pas un accident? Est-ce qu'il y aurait pas autre chose derrière?» et cetera. Et ça, ce n'est pas sans rappeler, le processus, du film de Sidney Lumet, «12 hommes en colère», que je vous invite à découvrir. C'est un chef-d'œuvre, voilà, il n'y a pas d'autre mot, où on a le personnage d'Henri Fonda qui se dit, «Vous vous apprêtez quand même à mettre, un homme en prison. Vous dites tous qu'il est coupable sans même avoir analysé les preuves». Voilà. Et alors dès lors, malgré eux, le jury va se retrouver à devoir parler, en long et en large de cette affaire, y compris la procureure interprétée par, Toni Collette, qui elle justement, se fiche un peu de cette affaire. Elle le fait justement que le coupable soit bien reconnu coupable, ça pourra lui permettre de gagner ses élections, parce qu'on apprend qu'elle veut se présenter en tant que gouverneur, de son État.
Donc on sent que mis à part l'avocat de l'accusé, tout le monde a envie d'en finir une bonne fois pour toutes avec cette affaire. Mais voilà, on a, le jeune homme, donc joué par, Nicolas Hoult, qui va dire: «Oui, mais bon, quand même quoi, hein, on peut-être quand même le poids on est quand même sur le point de peut-être détruire la vie d'un homme». Et c'est ça qui est intéressant, c'est que et pendant tout le film, on va le voir, hein, c'est que d'un côté, il va pousser la réflexion en se disant: «Oui, mais est-ce que vous croyez qu'il a fait ça intentionnellement vis-à-vis de sa petite amie?» Et d'un autre côté, quand on voit que, durant le procès, on demande par exemple à un témoin, si, le vrai coupable se trouverait quelque part dans la salle, bah, qu'est-ce qu'il fait, Nicolas Hoult? Bah, on sent qu'il se cache, quoi. Fait qu'il fait mine de ramasser son crayon par terre ou ce genre de choses, donc on sent qu'il est vraiment pris entre 2 feux. Voilà, et c'est ce qui rend le film véritablement passionnant, en plus de tout son questionnement, sur la justice, qui, là encore, et je vous parlais de symbolisme tout à l'heure, qui est vraiment symbolisé très clairement bah, par la célèbre statue de la justice, vous la connaissez, hein, de cette dame avec les yeux bandés qui, bon, je l'imite très mal, hein, mais qui porte comme ça cette balance, hein, voilà, cette balance censée refléter, le sens de la justice. Et bah, ça d'ailleurs, Eastwood, on sent que c'est quelque chose qui le travaille, hein. Je veux dire, il ne remet pas en question que, la simple justice dans une affaire judiciaire. C'est toute la justice au sens large. J'ai envie de dire même pas la justice américaine, hein. C'est que, il remet un peu en question la société en se disant que, bah, voilà, les gens, en l'occurrence, les jurés, bah, si ça ne tenait qu'à eux, ils enverraient quelqu'un en prison à perpétuité, sans même se dire qu'il pourrait être innocent. Et c'est ça qui est grave aussi dans l'histoire, c'est qu'ils prennent ça complètement à la légère, ils se disent: «Non mais j'ai pas envie d'être là, je m'en fous» et voilà. Ça aurait pu être réglé en 10 secondes, hein, je veux dire cette histoire, tout ça, parce qu'il y a des gens que ça fait chier, d'être juré. Et ça, bon, même si, voilà, je pense pas que voilà, c'est ce qui l'intéresse vraiment, c'est le sens de la justice. Ça Eastwood, c'est moins la réaction des gens et cetera. Mais on pourrait quand même, je pense, faire le lien d'une certaine manière, un peu avec les réseaux sociaux. Quand vous avez un acteur de cinéma ou quoi, qui est accusé d'agression sexuelle ou de criminalité et cetera, ben voilà, les gens sur internet qui se déchaînent en disant: «Non mais lui, de toute façon, il a une sale tête, ça ne fait pas de doute» et cetera. Et dans le showbiz, ils sont tous comme ça, des pourris, des criminels, alors que on n'a aucune preuve. Et dire: «Voilà, nous, on est là, peinards, derrière nos écrans, on entend ce qui nous est ramené par les journalistes, et cetera, mais on ne sait pas, je veux dire tout ce qui se passait, voilà». Et c'est un peu ce qui se passe ici avec les jurés dans le film. Les jurés qui, ne prennent même pas la peine de lire le compte rendu. C'est le personnage joué par Nicolas Hoult qui dit: «Non mais attendez, il faut qu'on parle de ça, puis encore de ça et de ça et de ça». Et c'est là que le film est vraiment passionnant, dans son ambiguïté, c'est qu'on se dit que c'est, le «coupable» entre guillemets de cette affaire qui assiste pour que le procès dure encore et encore, parce qu'il est lui-même pris entre 2 feux. Voilà, et qu'il a lui-même, un passé, un peu sulfureux, voilà. Enfin, vraiment, c'est toutes ces questions, Eastwood, les rend vraiment, très passionnantes à suivre, surtout qu'on passe, je le répète un peu, de rebondissement à rebondissement. On apprend notamment des choses, notamment sur, ce personnage, hein, de Vieux Fleuriste interprété par J.K. Simmons. Bon, je vais pas trop en dire parce que voilà, mais bon, je vais passer maintenant à l'interprétation et alors là, bah, que dire si ce n'est que les acteurs sont tous, bah, parfaits, hein. Alors on a dans le rôle principal Nicolas Hoult, bah, que j'ai découvert comme pas mal de personnes je pense, hein, dans des gros blockbusters comme les X-Men ou aussi dans Jack et le chasseur de géants de Bryan Singer ou, bah, moi la première fois que je l'ai vu dans un film, c'était dans A Single Man, donc de John Ford en 2010 où, bah, voilà, il était tout jeune, hein, à l'époque, hein, mais il était plutôt intéressant, voilà, en amour potentiel, si je me rappelle bien, de Colin Firth. Et l'impression que c'est un acteur, voilà, qui fait son petit bonhomme de chemin, qui a fait aussi, apparemment pas mal de productions de genre, notamment Renfield, que je n'ai pas vu, dont j'ai eu de bons échos avec Nicolas Cage. Et là, prochainement, enfin, on va le voir, en Lex Luthor dans le Superman de James Gunn, pourquoi pas? Et alors ici, ben, on pourrait penser que, voilà, c'est un personnage un peu lisse, mais comme toujours c'est chez Eastwood, c'est faussement lisse, hein, futur père de famille, mari aimant, l'homme idéal en quelque sorte. Et puis, ben, pas tant que ça en fait, que voilà, c'est un ancien alcoolique,
qui était pas toujours très sain et cetera. Et ça, il le vend vraiment très bien, quoi. Je veux dire surtout qu'il est vraiment pris entre 2 feux et d'un côté, on se dit qu'il y a le gars qui a envie de trouver sa place au sein de la société, de mener la vie qu'il estime méritée, parce qu'il le dit à plusieurs reprises, hein, qu'il a changé, qu'il a arrêté de boire, que ça lui a apporté, une femme, un futur enfant et cetera. Mais d'un autre côté, il se dit: «Bah, ouais, mais par la même occasion, si je fais ça, je vais peut-être potentiellement détruire la vie d'un autre homme qui n'a rien fait» et et tout ça, vraiment, il le rend très bien, comme je veux dire, via, ses expressions faciales. On va le voir à la fois, bah, je veux dire, souriant et en même temps parfois un petit peu contrarié, voilà. Et alors, d'un autre côté, on a aussi Toni Collette, bah, qui est comme d'habitude excellente, hein, ici dans le rôle d'une procureure, qui se fiche royalement de l'affaire et qui pense surtout à ses visées politiques, hein, je veux dire à devenir gouverneur, de l'État dans lequel elle vit et qui se dit que justement, si elle gagne cette affaire, ça ne la fera que grimper dans les sondages et qui ne se pose aucune question, qui se dit: «Bah, voilà, pour moi, il est coupable et voilà», que c'est uniquement, l'avocat de l'accusé qui, lui, voit un petit peu des doutes dans cette histoire et bon voilà, Toni Collette, hein, grande actrice s'il en est, en une seule expression, elle arrive à te faire comprendre si elle est contrariée, étonnée, et cetera. Enfin, elle fait partie pour moi de ces actrices un peu à la Tilda Swinton ou Cate Blanchett, qui arrivent comme ça à passer, d'un rôle à l'autre, qui peuvent très bien incarner, une femme forte comme une femme au foyer, comme une femme dépressive ou de caractère ou autre, avec la même intensité, la même passion et ici, ça se ressent, donc très bonne performance d'actrice, très grande actrice. Et alors dans des rôles plus secondaires, ben, on retrouve quand même des valeurs sûres comme, J.K. Simmons ou, Kiefer Sutherland. Alors Kiefer Sutherland, c'est vraiment très bref, hein, même si, c'est ça qui est toujours très fort chez Eastwood, c'est que tous les personnages ont toujours un rôle à jouer et bah, J.K. Simmons, là, ici, c'est un rôle quand même un peu différent de ce qu'il a l'habitude de faire, hein. Ici, c'est voilà et on l'a connu notamment dans les Spider-Man de Sam Raimi, hein, dans le rôle de Jameson, hein, le patron comme ça, un peu colérique, un peu hystérique, avec des punchlines qui clashent comme ça, toujours au bon moment. Et également aussi dans Whiplash, hein, évidemment, hein, ce prof de musique comme ça, absolument exécrable, et ici non, il est voilà, il est très sobre, il est plus posé, mais en même temps, on va découvrir que, il a aussi des choses à dire, voilà. Donc, bah, en somme, donc, Juré numéro 2 pour moi, bah, excellent film, voilà. Très, très bon film de Clint Eastwood, même si, bon voilà, on n'atteint pas les sommets, hein, pour moi de Gran Torino, de Mystic River ou de Minuit dans le jardin du bien et du mal, ou encore moins d'Impitoyable, qui pour moi sont, parmi ses chefs-d'œuvre. Mais on est vraiment devant du très beau cinéma, très sobre, très épuré, passionnant par son sujet, passionnant par son scénario, servi par une très belle interprétation. Donc je ne peux, que vous recommander ce Juré numéro 2. Et si jamais, parce qu'il n'a jamais dit que c'était son dernier film avec Clint Eastwood, attention, il n'a jamais dit que ce serait son dernier. Mais si jamais ça devait être son dernier, bah, encore une fois, chapeau bas l'artiste et un grand merci. Un grand merci. Et Dieu te garde, enfin Dieu vous garde, monsieur Eastwood. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, bah, partagez, suivez-moi sur les différents réseaux, vous les connaissez. On se retrouvera très bientôt pour parler bah, de sorties récentes avec The Substance et Gladiator 2. On parlera également de grand cinéma muet avec les Nibelungen et je reviendrai avec un tout nouveau concept dont je garde la surprise. Vous verrez bien. D'ici là, je vous souhaite un bon jour férié et bah, un très bon début de semaine. À très bientôt. Ciao.